un des mensonges que le diable a libéré à l'endroit des hommes, c'est le mensonge en ce qui concerne le mariage. Et je parle de ça maintenant même. Si tu ne pries pas pour comprendre ce que je vais te dire, tu risques de me maudire. Et puis ne plus venir dans cette église peut-être, te disant que le pasteur là, c'est quoi il est en train de nous dire. Pourquoi je te le dis? Parce que le diable a fait croire aux femmes certaines choses en ce qui concerne le mariage qui n'est effectivement pas ça. Je vous ai dit hier que quand le diable ment, le mensonge le plus dangereux du diable, ce n'est pas directement le mensonge. Quand c'est un mensonge, c'est facile à détecter. Mais je vous ai dit le premier jour qu'il opère avec une non-vérité. C'est comme une vérité, mais en fait, ce n'est pas une vérité. C'est difficile à détecter. Tu comprends un peu, non? Par exemple, quand vous voyez quelqu'un et puis vous lui demandez, est-ce que ton papa est ton papa? Si tu lui dis ton papa n'est pas ton papa, tu as vu, non? C'est directement un mensonge. Là, il peut détecter que tu... Mais quand tu lui dis, est-ce que ton papa est vraiment ton papa? Il y a quelque chose, il y a un doute que tu sèmes. En fait, c'est ça. Ça, c'est plus dangereux que le mensonge. C'est ce que le diable fait. Donc, en ce qui concerne le mariage, il y a des doutes ou il y a des choses qu'il sème qui a fait que la vie des femmes ont changé. Et regardez bien dans Genèse chapitre 3. Vous allez voir qu'il y a une malédiction que Dieu a prononcée sur la femme pour avoir péché. La Bible dit que cette malédiction est, il dit, les douleurs de tes grossesses seront augmentées. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié. C'est là que la femme doit être consciente, en fait, avec ce passage-là, que le diable lui a donné un mensonge en ce qui concerne lui, le diable. Les femmes ne savent pas qu'elles sont en guerre. Si j'ai le temps, je parlerai de ça. La première guerre qui a été mentionnée dans la Bible, c'est la guerre entre la femme et le diable. Entre toi et puis Satan, là, il y a une guerre. Toi, tu ne sais pas. Remarquez à l'église, beaucoup de femmes sont nombreuses à l'église. Les garçons, on dit, ils font les conneries, mais quand tu viens là, qui tombe beaucoup à l'église, quand il y a des démons, tu as vu, non? Elles sont les plus possédées. Mais tu ne veux pas croire, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas croire, il n'y a pas de problème. Je te dis aujourd'hui, là, si tu ne pries pas, là, c'est qu'il va te dire, ça va tellement te choquer que tu risques de me haïr. Il faut bien écouter. Tu n'as pas fait attention. Qui tombe beaucoup? Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas croire. Je vais laisser la parole de Dieu te convaincre. Demain, on parlera de ça, la vérité qui rend libre. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Je vous ai dit depuis le premier jour, les femmes aiment les mensonges. Femmes aiment les mensonges. C'est ta grand-mère qui a aimé ça. Ça fait qu'elle, c'est dans son sang. Donc elle t'a communiqué ça. Elle n'appelle Ève. Elle a aimé le mensonge. Donc depuis lors, les femmes aiment le mensonge. Tu vois que la vérité, quand on dit vérité à une femme, elle n'aime pas. Comment je suis habillé? Non, c'est pas joli. Elle va pas dire non, lui là, toi tu n'aimes pas, tu ne vois pas clair. Mais tu as demandé comment, on t'a donné ce qu'on pense. Mais quand on dit non, tu es sapé, tu es bien habillé, et puis tu décris, tu dis non, et puis c'est fini. Le mensonge, quand tu veux dire la vérité, elle ne veut pas. C'est pour mentir. Là, elle sait que tu es bien, tu es bonne personne. Ça, c'est la nature des femmes. Mais bien entendu, cette erreur sera... À partir de... Quand on va finir cette conférence-là, tu ne vas plus aimer le mensonge. Tu vas aimer ce qui est vrai. Donc, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, allons. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est français. Je vous assure, chaque fois quand je lis la Bible, non, Dieu est trop fort. Et j'aime sa parole. En fait, quand la femme a été créée, Dieu avait prévu que quand elle accouche, là, elle ait des douleurs. Parce qu'on ne peut pas augmenter quelque chose si ce n'est pas là au préalable. Quand il dit j'augmente la souffrance de tes douleurs, ça veut dire que quand la femme allait accoucher, elle allait avoir des douleurs. Mais sauf que la malédiction, ça allait être augmenté. Deuxième, il dit tu enfanteras avec douleur, c'est ça? Tu enfanteras encore avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Donc cette malédiction fait que les femmes, la vie des femmes se résume en leur mariage. Mais c'est un mensonge de Satan qui risque de changer ta vie. Si tu ne comprends pas, parce que n'oubliez pas, cette malédiction, ou même toutes les malédictions, moi personnellement, je crois que toutes ces malédictions ont été traitées par Jésus. On n'est plus sur cette malédiction, moi je crois. Parce que vous allez remarquer même, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, peut-être demain en vous donnant la solution, je vais vous donner les révélations qui prouvent que moi je crois que les malédictions du jardin d'Éden ont été révoquées par Jésus. Mais vous allez savoir ici, il dit tes désirs se porteront vers ton mari. Tu as comme l'impression que les femmes ne sont heureuses ou ne pensent seulement qu'être heureuses dans un foyer. Mais ce soir, je vais te donner un paradoxe que les femmes ne connaissent pas en ce qui concerne le mariage. Le premier paradoxe que tu dois savoir en ce qui concerne le mariage. Parce que le mariage est un paradoxe. Quand on parle de paradoxe, ça veut dire que c'est à deux choses à la fois. Or, si vous ne savez pas que quelque chose a deux volets, vous allez vous tromper. Quand vous partez chez une personne et puis vous vous dites qu'elle peut ne pas être là, il y a des choses que vous faites d'abord. Qu'est-ce que vous faites si vous pensez qu'une personne ne sera pas là? Vous appelez avant de partir. Il y a des choses, vous envoyez un message. Vous essayez de voir. Mais si vous êtes sûr que votre soeur ou bien votre camarade sera là à coup sûr, est-ce que vous avez besoin? Vous n'avez pas besoin d'appeler. Vous dites forcez, la personne est là. Donc le fait que tu aies un seul choix là, ça te donne un comportement. Le fait aussi que tu te dises qu'il y a deux choix possibles,
Ça te donne aussi un type de comportement. Mais le diable a fait croire aux femmes qu'il y a un seul choix possible dans le mariage. C'est que le mariage sera bon. Mais c'est faux. Le même mariage que tu vois qui est le paradis sur la terre, tel que décrit par la Bible, peut aussi être un enfer. Premier paradoxe. Le mariage qui est un paradis peut être aussi un enfer. Le deuxième paradoxe, le mariage est une attraction. Oh, dans le mariage, il y a l'attraction. Mais le mariage aussi peut devenir une distraction. Est-ce que vous savez que le mariage peut t'empêcher d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé? 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25. Nous allons lire un texte, vous allez comprendre quelque chose. Les femmes sont trompées en ce qui concerne le mariage. C'est pourquoi tu vas voir, celles qui sont célibataires et puis celles qui sont mariées sont déçues parce que l'image qu'elles ont du mariage, celles qui ne sont pas encore mariées ont une image, mais celles qui sont déjà dedans aussi ont une autre image. Parce que ce n'est pas l'image qu'elles avaient avant de rentrer. Et je vais te délivrer de ça. Parce que si tu as la bonne perception de quelque chose que Dieu veut te donner, il y a un comportement ou un type de caractère que tu vas utiliser pour adopter, pour aborder la chose. Écoutez très bien. Pour ce qui concerne les vierges, pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Suivez très bien. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Il est bon à un homme d'être ainsi. Ça veut dire de ne pas être marié. Oui. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Est-ce que vous savez qu'une grande bénédiction, c'est de ne pas se marier? Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Parce que le mariage peut être un sujet de distraction. C'est un sujet d'attraction, mais ça peut être aussi un sujet de distraction. Il y a des femmes qui auraient pu faire de leur vie quelque chose d'essentiel si elles ne pensaient pas au mariage. Mais depuis que tu as commencé à penser au mariage, ça a changé ta vie. Et il y a des femmes, même c'est parce que tu es marié, que certaines choses qui sont en toi ne sont pas sorties. Parce que pendant que tu t'es marié, ou après que tu sois marié, le diable a utilisé ton mari pour te piétiner. Et ce qui est à l'intérieur de toi n'est jamais sorti. D'autres sont mortes dedans. Parce que la grâce qu'elles avaient n'a jamais été libérée. C'est pourquoi je dis, c'est un sujet ou c'est un moyen d'attraction, mais c'est aussi un moyen de distraction. Beaucoup n'accomplissent pas leur objectif à cause du mariage. Oui, à cause du mariage, elles n'accomplissent pas leur objectif. Parce que le diable te fait croire que ce n'est pas un mariage que ta vie sera laissée. C'est faux. Le mariage n'a jamais été le moyen par lequel une femme doit accomplir ses rêves ou ses objectifs. Regarde, tu veux bien. Il dit, si tu es célibataire, là, vaut mieux ne pas te marier. Mais ça ne te dit rien que Jésus ne s'est pas marié. Ça ne te dit rien. Parce que ça pouvait être un sujet de distraction pour lui et l'empêcher d'accomplir son objectif. Je dis bien, je ne te dis pas de ne pas te marier, mais je dis que si tu rentres avec une mauvaise perception te disant que tout va marcher, c'est que tu te trompes. Et tu feras un mauvais mariage. Et celles même qui sont déjà dedans, en rentrant avec cette option-là, elles ont eu un mauvais mariage. Elles sont en train d'avoir un mauvais mariage. Imagine-toi Jésus à la croix et puis sa femme est en bas. Imagine-toi la femme qui convainc, qui a une grande puissance. Pourquoi est-ce que le second Adam n'a pas fait comme le premier Adam? Le premier Adam était marié. Pourquoi est-ce que le second Adam ne prend pas une femme aussi pour l'aider dans sa mission? Alors que Dieu dit que la femme est une aide. Pourquoi Jésus n'a pas eu besoin d'une autre aide? Parce que ça pouvait être un moyen de distraction. Alors qu'il va à la croix, chose qu'il est venu faire sur la terre, la femme aurait pu lui dire, chérie, n'oubliez pas que les femmes ont une grande don de persuasion. Elle peut te faire n'importe quoi. Bébé. Amour de moi. Mon crush Nini. Papouné. Jésus allait dire, centenier, descends, je me répands. Oui, le mariage peut être un sujet de distraction. Il y a des femmes qui n'ont pas accompli, qui n'accompliront jamais leur vie, leur destinée à cause du type de mariage qu'elles ont fait. Pourtant, c'est ce vers quoi elles sont en train de courir, lutter tous les jours. Il y a des femmes qui ont arrêté leur commerce, leur activité parce qu'elles se sont mariées. Parce qu'après le mariage, enfant est venu, les pieds sont là. Tu ne peux même pas accomplir. J'étais sûr, le mariage était un sujet d'attraction, mais c'est aussi un sujet de distraction envoyé par le diable pour détruire beaucoup de femmes. C'est une malédiction depuis Genèse. Tes désirs se porteront vers ton homme. Si tu n'as pas une bonne perception de ce qu'est le mariage, tu ne feras rien dans la vie. Tu ne seras pas grande chose. Même les femmes qui font des affaires et autres, à cause du mariage, beaucoup ont limité le potentiel. D'autres même étaient en train de marcher. Elles étaient censées aller 10 km. Depuis, elles ont marché 2 km parce qu'elles se sont mariées. Elles ont arrêté d'avancer. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Oui. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Oui. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Oui, c'est pourquoi je dis là, le mariage peut être un paradis, mais peut devenir un enfer. Ne te marie pas en ayant une seule option te disant que ça va marcher. Ça peut ne pas marcher. Et le fait que tu saches que ça peut ne pas marcher, ça change ton attitude en ce qui concerne le mariage. Et ça te donne de bien t'apprêter.
Parce que plusieurs, quand on parle de ces préparations, elles ne s'apprêtent pas en se disant, forcez, ça va marcher. Ce qui est sûr, si ça n'a pas marché ou ça ne marche pas, on va arranger ça là-bas. C'est faux. Ça peut devenir un enfer. Demande à tes femmes ou à tes camarades ou à tes tantes qui sont déjà mariées, tu vas voir. D'autres regrettent même. Le mensonge du mariage, je crois, est l'un des plus grands mensonges de Satan à l'endroit des femmes. Et puis je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que devant Jésus, le mariage est une option, ce n'est pas une obligation? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Jésus même l'a dit dans Matthieu chapitre 19. Le mariage n'est pas une obligation, c'est une option. Ça veut dire que si tu n'es pas marié, tu n'es pas péché. Si tu le fais aussi, il n'y a pas de problème. C'est une option, ça n'a jamais été une obligation. Dieu n'a jamais conditionné l'accomplissement de la destinée d'une femme à son mariage. Jamais! C'est le diable qui a menti aux femmes. Parce que le plus souvent, c'est nous les pasteurs, je parlerai de ça demain, qui avons enseigné les femmes. Le plus souvent, quand on veut bénir les femmes, là, tout ce qu'on leur dit, mariage, oh, et puis non, on ne leur dit pas non. Tu seras une grande femme d'affaires, tu vas servir le Seigneur, tu vas faire des grandes choses. On ne leur dit pas, tout c'est mariage. Donc sans le savoir, on a conditionné les femmes que leur grâce va se limiter seulement qu'au mariage. Et elles sont en train de vivre dans les mensonges depuis près de dizaines d'années. Elles attendent seulement ça pour être heureuses. C'est faux! C'est un mensonge du diable. Et bizarrement, ça a été perpétré par les pasteurs. Dieu n'a jamais dit ça. Si tu es célibataire là, tu vis plus libre que quelqu'un qui est marié, je t'informe. Il dit, les mariés auront des tribulations. Moi, je crois dans la Bible. Je crois dans la Bible. Les mariés auront des tribulations. Quand il n'était pas marié, je sortais sans dire. Aujourd'hui, là, malgré mon âge, je suis obligé de dire qu'il m'avait tel coin. Je suis obligé de donner ma position à chaque fois. Oui. Non, ce n'est pas parce que ma femme me contrôle. Mais pour le respect de la personne avec laquelle je ne suis pas seul. Je dois considérer la personne pour le respect. Je suis ici, c'est pourquoi je ne suis pas rentré. Je suis dans tel coin. Quand je rentre aussi, je dis, ah, j'ai duré dans tel coin. Oh, j'explique. Mais quand j'étais célibataire, non. Je rentre à tout moment. Demandez au pasteur Joël, on rentre à tout moment, on se laisse, on libère. 2 heures, 3 heures, on se libère. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est les tribulations, vous ne savez pas. Les gourmets, là, ça vient du fait que tu es marié. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas gourmet. Tes problèmes de cœur sont liés à ton mariage. Ce qui va te créer le plus grand nombre de problèmes, c'est dans ça que tu es pressé pour courir, pour rentrer, pour faire truc. Celles qui sont déjà dedans, même, demandez-leur, elles veulent sortir. Tu ne connais pas encore. Allons. Le temps est court, femme, le temps est court. Au ciel là-bas, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, le temps est court. Tu ne sais pas que le temps est court. Il y a des choses à accomplir sur la terre, le temps est court. 60 ans aujourd'hui, on ne vit pas. On m'a appelé aujourd'hui pour dire un pasteur, 70 ans, il est décédé, ça fait mal. Il me suit, j'ai prêché dans cette église, une belle église à Cocody. La Bible dit, si tu es marié, tu es une femme, tu es mariée, il faut faire comme si tu n'as pas de mari. Non, je vais t'expliquer le mystère, parce que si tu n'as pas ça dans ta tête, la Bible dit, c'est lui qui n'est pas marié. S'il pense seulement à Dieu, et puis il a envie de faire plaisir à Dieu, comment faire pour faire avancer les choses de Dieu? Comment faire pour bâtir sa vie, pour qu'à travers sa vie là, la femme que tu es là, Dieu peut dire, non ma fille, je suis content de toi, vraiment. Et Dieu, la Bible dit que la personne qui n'est pas mariée, voilà ses préoccupations jour et nuit. En principe, une femme qui n'est pas mariée, voilà, devrait ses préoccupations. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont en train de vivre hors de l'ordre de Dieu, parce qu'elles ne sont pas encore mariées, mais toutes les préoccupations, c'est quoi? La Bible dit, une femme normale, qui est divinement ordonnée là, quand elle n'est pas mariée, ses préoccupations, c'est les choses de Dieu, et non le mariage. Donc ça veut dire que chaque fois que le diable te fait penser au mariage, et puis à cause de ça tu pleures là, tu es en train de vivre hors de l'ordre divin. Et tu n'es pas une femme divinement ordonnée. Parce que la Bible dit en temps normal, si tu veux suivre le bonheur, suivre l'ordre divin, c'est que tu te préoccupes des choses de Dieu, pas le mariage. Donc chaque fois quand tu viens me voir pour dire papa, actuellement je vais... Tu as vu non? La Bible te répond pour te dire que tu ne fais pas bien. Que pendant que tu es célibataire, les choses de Dieu. Papa, comment on va faire pour faire telle chose? Papa, ma vie, là, comment je serai une grande femme d'affaires? Et puis à travers mes finances, on va donner pour faire telle chose. Comment je vais influencer le monde des avocats? Comment je vais influencer le monde des femmes d'affaires? Comment je vais influencer? La Bible dit c'est ta préoccupation. Comment est-ce qu'apporter le règne de Dieu partout où tu te trouves? Comment apporter le règne de Dieu? C'est la préoccupation d'une femme célibataire. Une femme qui suit l'ordre divin. Mais je te dis, si tu crois au mensonge du diable, tu vas voir, c'est pourquoi tu n'es pas heureuse. Donc toi, ton désir, quand tu es marié, là, s'il te plaît, comment acheter des choses pour que ton mari, quand il te voit. Tu as vu, non? Une femme mariée, c'est comme ça. Elle ne pense plus aux choses de Dieu. L'argent même qu'elle doit donner pour offrande, c'est comment faire pour s'habiller pour que son mari la voie bien. Oui. Une femme mariée est diminuée dans son potentiel. Oui, mais il y a une sagesse pour contrecarrer ça. Mais c'est ce que la Bible dit ici. Il y a une autre sagesse. Je vais te donner ça demain. Malgré que tu es marié, tu peux faire des exploits. Les choses du monde. Mais regardez les femmes célibataires. Quand tu es célibataire là, souvent beaucoup de femmes célibataires portent les dessous déchirés. Oui. Ça ne leur dit rien. Soutien est déchiré, c'est pas... Oui, ça ne leur dit rien. Mais quand tu es marié...
Beaucoup de femmes mariées, après 3 mois, elles jettent leurs dessous et autres. Mais célibataire, 2 ans, ça est là. Tant que ma chère, personne ne voit pour le moment là. Je fais ça pour qui? Qui voit? Qui voit? Qui voit? Tout ce qui est bien joli là, c'est ça, elles mettent dehors, au moins on peut voir. C'est-à-dire que ce qui est chose là, mais la plupart des choses qu'elles ont là, elles ne montrent pas un célibataire là, c'est caché parce que si on voit, c'est pas bon. Attendez, est-ce que vous l'avez? Vous faites comme si moi même. Aïe. Tu vois truc, dessous ou bien quoi collant, c'était marron, hein, mais il y a les points couleur dedans. J'avais la gâté tout. Et pas grave, personne ne voit pour le moment. Que Dieu te délivre ce soir. Ne pas oublier que ton premier mari c'est le Saint-Esprit. Même si personne ne voit, tu dois... Ça veut dire que le mariage te distrait. Donc chaque fois quand tu as préoccupation dessus, là, ça te distrait. Quand on dit distrait là, ça veut dire que tu dois être comme ça. Et puis quelqu'un vient détourner ton attention. Donc ce que tu étais censé faire là, tu ne le fais plus. Parce que tu es distrait. Tu regardes des choses que tu ne dois pas regarder. Donc quand tu ne te maries pas, tu fais mieux. Quand tu te maries, tu fais bien. Mais quand tu ne te maries pas, c'est une dimension plus grande. Récemment, quand Dieu m'a enseigné ça, il m'a enseigné ça avant mon mariage, je n'avais pas bien compris. Maintenant, je suis marié, j'ai bien compris. La Bible dit que quand une femme est veuve, elle a perdu son mari, elle est plus heureuse qu'elle ne se remarie pas. Ça veut dire qu'il y a plus de bonheur quand tu n'es pas marié que quand tu es marié. Ce n'est pas moi qui dis. Et puis maintenant, ce qui va diminuer ton bonheur là, c'est vers dessus, tu cours et puis tu es pressé. Tu ne sais pas. En fait, tu sais non, pourquoi tu n'es pas heureux? C'est parce que tu n'as pas, c'est pas parce que tu n'as pas de mari, c'est parce que tu ne comprends pas. Même ce qui fait que tu es dans le mariage et puis tu n'es pas heureuse là, c'est parce que tu n'as pas compris ce que je suis en train d'enseigner. La Bible dit, même si tu es marié, il faut faire comme si tu n'es pas. Ça va te rendre heureuse. C'est pourquoi les gens se marient. Oh, avec, regarde le jour de mariage, il y a les dents là. 2 semaines après, si tu mets le même cantique. Oui! Oui! Parce que dans l'option, hein, oh, je suis maintenant, je suis la plus heureuse. Et puis ça monte comme ça. Les femmes qui aiment dans la langue. Mais c'est rien, ça là, c'est rien. C'est rien. C'est pourquoi d'autres sont là, non, c'est ma musulman, on peut marier. Et c'est parce que tu as une seule option. Il est gentil, oh, il est bouddhiste, il est gentil, il ne fait rien. Lui, en tout cas, il ne m'empêche pas d'aller à l'église, il ne fait rien. Tu es ignorante. Le mariage est rempli, il est le plus précieux rêve. Mais ça peut être aussi un cauchemar. De toute façon, tu rêves, oh, Dieu me suis marié. C'est comme ça aussi. Ça va t'empêcher de dormir. Tu dors, tu rêves à ton mariage. Je dis, papa, j'ai vu, j'étais en robe blanche. C'est comme ça aussi. Tu as rêvé. Après le mariage, tu vas rêver. Ça ne va pas t'empêcher de dormir même. Ah ouais, c'est robe noire, tu vas voir maintenant. Beaucoup de femmes, premier mensonge, pensent que le mariage les rendra heureuses. C'est faux. Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage est un réducteur ou un amplificateur de ce que tu es déjà. Si tu es heureuse, le mariage va amplifier la joie ou le bonheur que tu as déjà. Si le mariage, oui, si tu n'es pas heureuse, le mariage va réduire encore, va te détruire. Parce que n'oubliez pas, hein, on ne se marie pas pour recevoir. Parce que pour toi, hein, ton mari, hein, il va te donner la joie. Mais c'est faux. On se marie pour donner parce qu'on aime. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit si vous aimez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. L'amour ne cherche pas à tirer. Donc ça veut dire que si tu n'es pas heureuse avant de te marier, tu ne seras pas heureuse après. C'est un mensonge. Luc chapitre 2, à partir du verset 36, nous montre une femme qui a vécu. La Bible déclare qu'elle est restée vierge. Elle s'appelait Anne, fille de Phanuel. Elle est restée vierge. Ce n'est pas quelqu'un qui a connu le monde. Elle couche avec les gens. Non. Elle dit non. C'était une femme pieuse. Elle finit de se marier. 7 ans après, son mari meurt. En temps normal, mon mari est mort. Je cours encore derrière. La Bible dit qu'elle a décidé de ne pas se marier. Toute sa préoccupation. La Bible dit qu'elle jeûnait, elle priait. Et comme on vient de le voir tout à l'heure, sa préoccupation c'était que le règne de Dieu descende. Comment est-ce qu'elle avait l'option? La Bible nous a dit tout à l'heure ici, une femme qui perd son mari peut se marier pourvu que je sois dans le Seigneur. Donc elle avait l'option de se remarier, mais cette dame décide parce qu'elle savait que la joie ne dépendait pas des maris. Pourquoi est-ce que tu penses que ton bonheur dépend du mariage dans lequel tu es déjà ou que tu vas avoir? C'est faux. Beaucoup de femmes se disent que c'est leurs enfants. C'est faux. Enfant ne rend pas heureux. Hein? Si tu n'es pas heureuse, tu t'assures un enfant ne va pas apporter la joie. Et même s'il t'apporte la joie, et puis tu vois, je suis contente, c'est temporaire. Oui, n'oubliez pas qu'on est en train de bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. C'est temporel. Un enfant, c'est temporel. Peut-être il est bébé ici, tout le monde l'appelle mignon, mignon, on t'a envoyé savon. C'est rien. Il aura 5 ans, il aura 7 ans. Il faut l'éduquer, il faut l'élever, il faut l'envoyer à la chose à l'école.
C'est là que ça commence. C'est parce qu'il est bébé aujourd'hui que tu arrives à enlever ses couilles. Ton enfant est mignon. Tu fais toutes les coiffures que tu veux sur lui. Ça, c'est au début. Quand la personne va grandir, même toi-même là, tu vas voir ses cheveux sont satinés, te dit. C'est parce qu'il est bébé que là, tu fais les coiffures. Tu dis, attends. 2 Rois chapitre 4. On voit qu'une femme a été heureuse sans enfant. Ne bâtissez pas votre vie autour de tout ça. Bâtissez votre vie autour de Jésus. Une femme avait l'argent, elle a bâti sa vie. C'était une femme, la Bible dit une femme de distinction. Elle travaillait, elle avait l'argent, elle avait les moyens. C'était une femme qui avait une position sociale importante. Elle savait, elle était une femme en Dieu. Une femme très spirituelle. Elle a reconnu qu'Élisée était un homme de Dieu. Elle dit, viens, viens. Elle a demandé la permission à son mari. Son mari dit, d'accord. L'homme de Dieu vient. L'homme de Dieu vient, il est bien nourri, il est bien logé. Comme toute transaction spirituelle, comme 1 Corinthiens 9, le verset le dit. Il dit, mais si on a semé des biens spirituels, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aussi récolter des biens naturels? C'est une transaction. Un homme de Dieu, quand tu le bénis avec des biens matériels, il doit aussi te libérer des biens spirituels. Si aussi il a déjà libéré des biens spirituels, tu dois lui donner des biens matériels. C'est une transaction. Donc le prophète Élisée, il voit que la femme lui a fait du bien avec des biens matériels. Il veut aussi lui communiquer des biens spirituels. Il appelle et puis il lui demande, madame, tu veux quoi? Elle dit, je veux rien. Devrais-je parler pour toi au roi? Elle dit, je veux rien. Tu n'as pas qu'un besoin? Elle dit, je veux rien. Elle a fait ça gratuitement parce qu'elle était amoureuse du Seigneur. Pourtant, cette dame, elle n'avait pas d'enfant. Elle a appris à vivre sans ça. Aujourd'hui, à cause de 32 ans, 33 ans, tu viens nous raconter des conneries. J'ai fait mon enfant. Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que c'est d'avoir un enfant? C'est ce qui fait que tu as eu beaucoup d'hommes, non? Chaque fois, tu te dis, non, j'ai eu le bon. Ta préoccupation, c'est ça. Comment est-ce que tu fais là même pendant que tu es en train de vendre? Tu es en train de regarder, c'est quel homme? Mon mari, il va le trouver où? Au supermarché. Tu viens à l'église, il regarde. Et ici, là, il y a trop de jeunes. Est-ce qu'il y a un moment pour moi dedans? Partout où tu es comme tes rêves. Tout est tout autour de ça. Non. Ruth a oublié ça. Elle savait que ce n'est pas le mariage. Sinon, elle serait restée comme au pas à moi pour chercher encore un autre homme. Elle dit non. Elle a cherché le refuge. On a vu ça hier. En Dieu. Elle ne pensait même plus se marier. Et c'est pendant qu'elle ne pensait plus. C'est là que c'est venu. Je vais parler à une femme qui entend le son de ma voix. Alors que tu reprogrammes tes priorités, je t'assure, c'est là que ça va venir. Sans même prière, sans prière, sans prière, sans prière. Est-ce que je parle d'une dame qui entend le son de ma voix? Même celles qui sont déjà mariées, si tu ne remets pas ça en place, tu vas entendre beaucoup de choses du mariage. Et puis tu seras déçu à la fin parce que tu n'auras pas ça. Et les femmes comme ça qui mettent beaucoup d'espoir, leur mari ne travaille pas. Je connais une femme comme ça. Son mari est pasteur. Elle interdisait même d'aller rendre visite. Non, restons à la maison. Aujourd'hui, ils sont dans la dèche, dans la galère. C'est le travail qui libère le potentiel. Et c'est par ça que Dieu nous bénit financièrement. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Elle a empêché son mari d'aller au travail. Moi, je suis pasteur, mon travail, c'est rendre visite, c'est les âmes, c'est prier, c'est lire. Elle a fait son mari entre ses jambes. Mais elle te dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La vie n'est pas ça. Quand Dieu a appelé Ève à venir, il a dit, viens aider. Quand on dit viens aider, ça veut dire que viens pour qu'on travaille. Viens pour qu'on travaille. Deuxième mensonge. Quand je vais travailler, quand je vais me marier, je vais me reposer. Le mariage n'a jamais été un lieu de repos. C'est un lieu au contraire même où on travaille. Quand Ève est venue dans le mariage, c'était pour travailler. Il y a d'autres même depuis que vous avez commencé à... Vous êtes mariés net là. Études, vous avez abandonné. Connaissance, vous avez abandonné. Après mariage, 2 mois après, tu es tombé enceinte. Et puis tu es là maintenant. Depuis ce jour-là maintenant, tout est revenu. Il n'y a plus rien. Tu ne fais plus rien. Toute ta vie là, c'est sur mariage. Mes enfants. Et vous écoutez les mensonges. Demain, je parlerai de ça. De vos grands-mères, de vos mamans et autres. Faites ça vite. Enfants, là, on fait vite. Qui t'a dit qu'on va me récompenser au ciel parce qu'il y a eu 10 enfants? C'est pourquoi depuis j'ai une fille. Non, je suis sur le point d'avoir une deuxième. Mais ce n'est pas ma préoccupation. Ce n'est pas ma préoccupation. Non, pourquoi? On ne va pas me récompenser au ciel parce qu'il y a eu 3 enfants ou il y a eu 10 enfants. Non! On va me récompenser pour l'impact que j'ai produit sur la terre. Tous ces enfants que j'ai là, imagine le nombre de combien de personnes nous sommes à l'église. Voici mes enfants. Est-ce qu'un enfant là, c'est forcément ce qui est sorti de ton ventre? Voici mes enfants. Voici mes enfants. Les voici. Est-ce que mon enfant est là ce soir? Est-ce que mon enfant est là? Quand tu as beaucoup d'amour à donner, ça ne dépend pas, ça ne te dit rien qui sort de toi ou pas. Quand tu as beaucoup d'amour, une femme qui a beaucoup d'amour, même si elle n'a pas accouché ses enfants, elle les aime. Elle a envie de les éduquer. Elle a envie de les aider à devenir quelqu'un. C'est ça on parle l'amour. L'amour, ce n'est pas forcément ceux qui sont sortis de tes entrailles. Les gens qui sont, les pauvres que vous voyez, les orphelins, ça ne te dit pas de travailler puis aider les veuves et les orphelins. Ça ne te dit pas de produire quelque chose. Et tu sais, quand tu as l'argent, quand tu bâtis ta vie et puis tu as des moyens toi-même là, il y a d'abord une considération de toi-même. Il y a une bonne estime de toi-même que tu as. Et puis tu vois, ça donne la confiance à ton mari que tu n'as pas marié à cause de son argent. Les hommes ne vous diront pas, mais beaucoup pensent que c'est à cause de ce qu'ils ont que vous les avez mariés. Quand vous n'avez rien.
Donc c'est pourquoi si tu es une femme, il ne faut pas t'asseoir et puis t'occuper seulement des enfants de ton mari. Cherche à bâtir ta vie. Cherche à être indépendante. Lisez Proverbe chapitre 31. On parle d'une femme extraordinaire. La Bible dit, on a comme l'impression que son mari est couché à la maison. Mais c'est faux, lui aussi il travaille. Mais on voit une femme qui donne-moi Proverbe chapitre 31 à partir. La Bible dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. On parlera de ça. On parlera de ça. Regarde le verset. Récompensez-la du fruit de quoi? Son travail. Ça veut dire qu'elle a un travail. Tu me parles de quoi? Pourquoi tu es assise? Pourquoi tu es assise? Pensant que ta vie va se résumer seulement à un homme. Le métier que tu apprends, apprends-le bien. Il y a une grâce. Je parlerai de ça ce mois de mars. Il y a une grâce qui est en toi qui peut te donner l'argent. Qui peut te donner des ressources financières, des ressources matérielles. Je ne parle pas, je dis bien à ne pas confondre avec le démon qui vous fatigue, disant non, moi je n'ai pas besoin de garçons, je vais me travailler. Ça c'est un démon. Si tu penses que c'est un démon qui te fatigue. Quand on dit aider là, quand il vient, il doit dire mais il y a d'autres là, mais qui va dire oh. Oui! Il soulevait déjà 50 kilos. Toi tu es venu là, tu as mis 25 encore. Pourtant on dit tu es inerte. Ça veut dire que s'il soulève 50 là, toi il doit sentir au moins que ça devenu 40. À cause des besoins. Toi-même les petits détails quand même. Puis une boîte d'allumettes, tu ne peux pas demander à la maison. Pour transfert, on ne peut pas te faire transfert tout le temps. Si vous, en votre famille, vous pensez comme ça, vous êtes sous une malédiction de laquelle vous devez vous libérer. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce soir. Bâtissez vos vies. Il y a quelque chose. Regardez, allons au verset 10. Vous allez voir une femme. On dit elle se lève tôt le matin. C'est quelle femme qui peut dormir jusqu'à 7h, 8h du matin? Même si tu n'as rien à faire. Qui peut trouver une femme vertueuse? Mais la Bible me parle d'une femme. La Bible dit elle est moabite. La seule femme dans la Bible qui nous est décrite comme étant une femme vertueuse. Celle-là, on la décrit juste, mais on ne nous dit pas qui elle est. Certains présupposent. Mais la seule femme, c'est Ruth. Et qui l'a dit? C'est un homme. Elle n'était même pas mariée. Quand l'homme l'a vue, il dit tout le monde dans le pays, dans la ville, sait que tu es une femme vertueuse. C'est le diable en train de fatiguer en te disant que lorsque tu vas te marier, parce que ton papa ne te donne pas l'argent, c'est fini. À cause de ça, vous vendez votre corps. Même tu es en crise ici, là, tous les gars que tu recherches là, ou tous les frères que tu recherches, c'est ceux qui ont l'argent. Qui t'a dit? Tu es une prostituée. Parce que si tu te maries pour de l'argent, si tu es déjà marié pour de l'argent, ça veut dire que tu as vendu ton corps. Et tu es marié, il y a bague dans ta main, mais tu es une prostituée. Parce que c'est ton corps, c'est ça la prostitution. Ou soit tu maries quelqu'un pour élever tes enfants que tu as. Non, on ne marie pas quelqu'un pour élever ses enfants. Si tu dois élever tes enfants, prie le Seigneur. C'est pourquoi ne rate pas les enseignements de masse. Je vais t'enseigner comment bâtir sa vie. Parce que le thème c'est rétablir l'ordre divin. Oui, tu dois rétablir en découvrant ton appel. Maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi ce que tu diras. Regardez, quand tu travailles là, c'est ce qu'un homme dit. Tu n'es pas marié, mais il sait que ce n'est pas à cause de son argent. Il dit, je ferai pour toi tout ce que tu vas me dire là. Un homme, une femme qui travaille là, son mari mange dans ses mains. Il dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tout le monde sait que toi tu travailles. Et la femme vertueuse, on dit c'est une femme qui travaille. Ses œuvres. Le troisième mensonge. Les femmes pensent qu'elles seront respectées à cause de leur mariage. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on te respecte. Si on ne te respecte pas encore, il y a quelque chose que tu n'as pas. On a respecté ta camarade, Rich. Elle n'était pas encore mariée. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on te respecte. Bague au doigt là, ça ne fait pas qu'on te respecte. Je te dis, ça ne fait pas qu'on te respecte. Hey, mais les femmes vont te blaguer. Oh, hey, toi tu es marié, pour toi est bien. C'est faux. Ça, ce n'est pas le respect. On t'a juste apprécié. Le vrai respect, là, ça se trouve quand ta vie est devenue quelque chose. Récompense-là du fruit de son travail. La Bible dit quoi? Au comporte tes œuvres, quoi? Te loue. Ça veut dire qu'on te respecte grâce à tes œuvres. Qu'est-ce que tu as produit pour qu'on te respecte? Tu as eu quoi? Il y a quoi comme œuvre pour qu'on te respecte? Tu vois les filles là, mettre leur accent sur les formes. Quand elles ont fait ça, tu vois, on dirait que c'est ça. Tout ça se retrouve dedans. Mais tu ne comprends pas. Oh. Ça va. Même si un monsieur a l'argent et puis te prend pour ça, ça veut dire que tu es un objet. Il veut montrer à ses camarades qu'il a pris la plus belle femme. Regarde comment il va te traiter. Regardez les femmes de certains ministres qu'on connaît là. C'est des jouets. Hein? C'est des jouets. Il apprend juste pour aller aux belles cérémonies. C'est des femmes qui pleurent. J'en connais. Ne nous dites pas autre chose. Tu es jeune, tu ne connais pas. C'est dehors que tu regardes. Demain, je vous parlerai de ça. Comment les médias vous dépeignent la vie de certaines personnes. Les réseaux sociaux, tu penses que c'est la vie de la personne. Le fait que la personne soit sur Snapchat, elle est belle, c'est rien. Il suffit d'avoir un bon téléphone pour avoir une bonne image. Mais ça ne te donne pas la joie. Si tu as un bon téléphone, tu auras des bonnes images. Et tu seras dans les vrais coins. Mais ça ne veut pas dire qu'ici.
Et les hommes le savent. Comme ils cherchent ton corps, il va te donner ce que tu veux. Ils cherchent ton corps. Et d'autres même vont jusqu'à se marier, c'est plus grave. Ils vont jusqu'à se marier dans ça. C'est Boaz même qui a dit, hey, ma fille, laisse ça, on se gère. Laisse. Naomi lui a dit, ma fille, de toute façon, il t'a touché son cœur, il ne faut même pas t'inquiéter. Aujourd'hui même, il va régler. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, il dit, tu es ma femme. Quand il a vu la femme là, il dit, tu es ma femme. Il n'y a pas cheminement, il n'y a pas cheminement. Non, on va s'étudier, non. C'est qu'il y a vu là, il n'y a pas d'étude encore. C'est fini. Pourquoi on vous étudie trop? Parce que depuis, on ne voit rien dans vos vies. Non, ça nous fait douter. Ça nous fait douter. Tu vas m'aider en comment? Tu vas m'aider en comment? Vous pouvez commencer déjà à marcher un peu net là. C'est toi qui demandes l'argent de pommade. C'est toi qui dis ta maman est malade et autres. Donc on n'est pas encore marié. Je suis en train de régler le problème de ta famille. Donc, toi-même, même si je suis bête et puis il y a l'autre dans ma tête, je vais aller encore là-bas. Souvent même là, ton mari peut passer par des choses. C'est toi qui le soutiens. David de Repos, quand il est rentré en plein temps dans le ministère, c'est sa femme qui prenait l'argent et puis elle l'envoyait pour qu'il puisse être à l'aise. Aujourd'hui là, il dit même quand il veut lui donner l'argent, c'est chèque blanc il met. C'est elle qui met la somme. Même si c'est 500 millions, c'est pas. Il est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Bon, il fait partie des hommes de Dieu les plus riches au monde. Il dit chèque en blanc. Ça veut dire si elle veut 300 millions, elle prend. Il ne demande même pas tu as pris combien. Mais au moment où il rentrait en plein temps, il comptait sur Dieu, c'est vrai. Mais Dieu est passé par sa femme pour l'aider. Sinon, il ne comptait pas sur sa femme. Hein. Elle vient, elle dit quand elle doit donner son argent, là, elle se met en genoux. Chérie, voilà mon salaire. Et puis c'est lui qui partage. C'est ça, vraie femme. Mais tu vois, oui, mais c'est ça. Une femme divinement ordonnée. Non, c'est mon argent. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Mais quand c'est pour lui, c'est pour vous deux. Un esprit diabolique. On est chrétien, on est enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas séparation des biens. Maintenant, bien entendu, avec le monde dans lequel nous sommes, on peut le faire par rapport à des circonstances. Vous faites des affaires, il ne faudrait pas qu'on prenne le bien des messieurs ensemble, on peut le faire. Mais dans la mentalité, on est ensemble. Mais à cause de la juridiction, on peut dire des choses. Mais sinon, le premier couple, ils ont fait bien commun. Le jardin était pour les deux. Dieu leur a donné pour les deux. Ce n'était pas pour Ève ni pour Adam. C'était pour les deux. Lisez bien Genèse 1. Et bizarrement, tous ceux qui ont une bonne leçon du mariage, c'est eux qui gagnent ça vite. Vous avez commencé à vendre un peu sur Internet. À cause de 2000, 3000, vous avez là. Vous gardez, non. Et c'est fini. D'autres même là, tu travailles. Et puis toute ta vie là, tu as commencé à payer tes petites choses de mariage. Tu payes tes petits trucs. C'est quoi ça? C'est quel esclavage? Le monsieur n'est pas encore venu. Hein. Je t'ai dit, je connais. Ne parlez pas, ne dis pas. Elle a commencé à garder. Et même quand quelqu'un est venu lui dire non, je t'aime là, c'est fini. Dès qu'il a dit je t'aime là, il n'a même pas encore confirmé. Elle a commencé à acheter ses accessoires. Elle connaît déjà sa coiffeuse. Elle connaît déjà. Elle a déjà dit à sa camarade, tu seras ma dame de compagnie. Maintenant, de toute façon, tu as mis tes espoirs dedans jusqu'en-ci, maintenant ça ne marche pas. C'est comme ça d'autres se suicident. Parce que tu as bâti toute ta vie autour de quelque chose. Et la Bible même dit ça. Quand un désir de l'âme n'est pas accompli, là, la Bible dit ça brise les os. Et puis tu seras brisé. Et tu ne vas plus te retrouver. Tu vas dire demain, je suis venu dans l'église, on a cassé mon cou. Mais qui t'a envoyé? C'est toi-même qui t'es mis dans le problème. Pourquoi tu as bâti ta vie autour de... Si c'était à cause du Seigneur, le Seigneur est là. Hein? Le Seigneur n'est pas parti. Mais comme c'était un homme qui est parti là, tu as bâti ta vie sur un homme. C'est parce qu'il est parti que tu es dérangé.